Salut les amis, on est de retour à l'atelier, on a démonté le moteur et on va regarder un petit peu, on a roulé en carbone Nitro Race 25%. C'est un carburant qu'on a testé là très récemment qui nous paraissait d'excellente qualité. Alors il est composé de méthanol nitrométhane avec de l'huile de ricin. Alors on a constaté une diminution de la température, faible émission de fumée, gain de puissance de couple. Belle reprise et belle vitesse de pointe, notamment on a fait des essais en GT8 et un ralenti très stable. Alors il est écrit par le constructeur piston brun léger dépôt. Alors j'ai démonté le moteur avec lequel j'ai passé à peu près 1 litre de carburant cette semaine et on va regarder l'intérieur du moteur avant évidemment de l'avoir nettoyé. On va regarder ça avec un chiffon, on va essuyer les pièces et on va regarder dans quel état est le moteur après l'usage de ce carburant. Voilà. Alors le moteur, on va revenir en détail sur ce moteur. C'est l'OS Speed R21 GT Rodi, culasse dieselette ventilée, low gravity, avec abaissement du centre de gravité, puisque la culasse vient vraiment s'encastrer sur le haut du carter. Alors, la visserie de ce moteur, ce sont exclusivement des BTR. Alors, pour la fixation du bouchon de carter, c'est des 2,5 par 0,6, elles sont pas très longues. Et pour la fixation de la culasse, ce sont des 3 par 18 en tête BTR. Voilà. Donc ça, c'est assez costaud. Alors, on va revenir sur les éléments du moteur après roulage. Alors, l'insert, le dessus il était propre. Alors, on voit une couleur brunâtre, effectivement, très léger ici. Alors, on va regarder de quelle manière ça s'en va. Je vais enlever mon petit joint. Voilà. On va poser la pièce ici. J'en fais que la moitié. On voit que c'est assez facile à enlever. Voilà. Donc il reste cette partie qui est un peu plus brune. On va voir si en frottant ça part. Voilà. Donc avec mon chiffon sec ici, j'ai essuyé le dôme de l'insert, la partie extérieure pour l'instant. Il revient très facilement. Donc c'était légèrement brun. Et c'est parti sans aucun produit avec un papier. Pour l'intérieur du dôme, je fais de la même manière. Voilà. On a un léger dépôt sur le papier. Et l'intérieur, il est super brillant. Il n'y a aucun problème. Voilà pour la partie de l'insert. Alors le bouchon, il n'avait rien. Le bouchon, il y a juste un petit peu de brun dessus. Ça part très facilement. Voilà, en l'essuyant au papier. On a le piston. Alors lui, on va regarder un peu plus en détail. La bielle, elle est nickel. Et le piston, lui,
Il est très légèrement brun sur le tour. On l'essuiera très très légèrement. Hein. Un petit peu de gras là. Et dessus, il est brun. Alors on va regarder de quelle manière ça s'en va. Alors, on voit que ça part. Il y a encore un petit peu de dépôt brun, très léger, dans la cuvette. Alors je vais mettre une goutte d'huile de remontage. En général, c'est pas agressif, mais ça permet de faciliter le nettoyage. On va partir sur un papier blanc. Là, j'ai mis mon huile. Voilà, donc on le laissera dans cet état sur le pourtour et la tête de piston, elle est brillante. Hein. Voilà, elle est un petit peu piquée, je ne sais pas si c'est encore du dépôt, je regarderai ça en détail. Voilà. Ensuite, le vilebrequin. Petit coup de chiffon, pas grand chose à faire là. Ici, dans la virgule, il y a un petit peu de dépôt. Voilà, il n'y avait pas grand chose. Il est propre. Rien de particulier. La chemise, elle est légèrement brunie sur le bas, à l'extérieur. Voilà, on va passer un petit coup de chiffon. Alors, prendre un papier propre, ici. Voilà, sans aucun produit, on retrouve un état brillant de la chemise. Alors à l'intérieur, je le ferai avec le doigt simplement. Il est encore gras. Hein. Il est encore gras. Il n'y a pas vraiment de dépôt important. Hein. Il est bien brillant à l'intérieur. Voilà. Il nous reste à regarder maintenant le carter. Alors devant le roulement, il est propre. L'embase du carbu, c'est juste gras, il n'y a pas de saleté. En haut, il n'y avait absolument rien. Je n'avais pas du tout passé le chiffon. Hein. Peut-être à l'intérieur, on va regarder. Voilà, ici on a un petit peu de gras brun qui part hein, très facilement. L'intérieur est bien brillant. Et on aura, je pense, la même chose ici sur la partie arrière. Le roulement arrière, on mettra de l'huile de remontage, on le nettoiera. Et sur la partie intérieure, un petit peu de gras et dans
la saignée de la bielle. Ouais, c'est un peu gras. Voilà, on va bien le nettoyer à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas d'autres éléments à regarder ici, hein. C'est propre. Voilà pour l'état du moteur après roulage avec notre carburant. Donc c'est plutôt très satisfaisant quant à l'état des dépôts à l'intérieur. Sur la partie embrayage, il ne reste pas grand chose à regarder. Ici, on avait monté un embrayage neuf, l'Optima CS400. Il est un petit peu usé, mais là, il est en très bon état, hein, puisque les maslottes, elles ne sont même pas limées jusqu'au bout. Je ne l'avais pas nettoyé, il doit y avoir un petit peu de dépôt, très légèrement. On l'avait juste soufflé. Voilà. Il est propre. Ça, c'est les petites maslottes. Hein. Et ça, c'est les grandes maslottes. Voilà. Il n'y a pas d'autres éléments à contrôler. Donc, on est très content de l'utilisation de ce nouveau carburant pour nous. Et le moteur est dans un excellent état. Il n'y a plus qu'à le remonter. Avec de l'huile, évidemment, de l'huile de remontage. J'en ai deux que j'utilise actuellement. J'ai la XTR ou la Carbon, évidemment. A très bientôt les amis. Ciao.